Bonjour. Salut à tous. Aujourd'hui on va découvrir Dracula versus Van Helsing. C'est un jeu de Maxime Rambourg et Théo Rivière, illustré par Webberson Santiago, qui est édité chez Mando Game et qui est distribué par BlackRock Game. C'est un jeu que nous avons acquis de par nous-mêmes en l'achetant dans une boutique. Ce jeu est un jeu qui se joue à 1 contre 1, donc elle c'est le 1 et moi je suis le contre 1, et qui se joue en à peu près 30 minutes pour des vampires et des chasseurs de vampires d'à peu près 10 ans et plus. Caro va nous expliquer les règles du jeu. Carrément. Et on va enchaîner directement sur une partie et vous allez découvrir nos commentaires tout au long de cette partie. Allez, on y va. Est-ce que t'es prête? Allez, je suis prête. Explication des règles. Donc, dans ce jeu d'affrontement, il va y avoir plusieurs façons de gagner la partie. Si Dracula gagne la partie, ça signifie que soit il a réussi à mordre 4 personnes du même quartier, soit il est toujours en vie à la fin des 5 manches. Van Helsing aura gagné s'il a réussi à retirer les 12 points de vie de Dracula avant la fin de la 5e manche. On va jouer en tour par tour, c'est toujours Dracula qui va commencer. Les tours, c'est super facile parce qu'à chaque fois, il suffira de piocher une tuile, de défausser une tuile et d'appliquer l'effet de la tuile qu'on aura défaussée. Donc on peut très bien défausser la tuile qu'on vient tout juste de piocher, ou alors on peut très bien la remplacer sur notre chevalet, et dans ces cas-là, on va effectuer l'action de la tuile qu'on vient de défausser de notre chevalet. Les actions, ça va être soit révéler une de nos cartes. Dans ces cas-là, c'est tous les 1 ont le même effet. Donc, Ouais. le petit logo qui est là. Hop, en je haut à droite. défausse un 1, je révèle une de mes cartes. Je défausse un 2, je révèle la carte du dessus du paquet. Comme ça, je sais ce que l'autre va piocher après. Si je révèle un 3, je révèle une carte de mon adversaire au choix. Ça me permet d'avoir une information Donc sur là, on prend une son carte. chevalier. Là, c'est moi. Là, ici, c'est moi. Là, c'est les cartes de carreau. Ouais. La révéler, c'est prendre une des cartes et on la met juste devant comme ça. Exactement. La carte 4 va me permettre d'échanger l'emplacement de 2 de mes cartes. Donc dans mon chevalet. Parce que normalement, à la mise en place, on prend les cartes dans un certain ordre et on ne peut pas les réattribuer comme on veut. Exactement. Donc là, par exemple, ici, j'ai un 7. Je vais l'intervertir ici avec mon 4. Je vais poser mon 7 à la place du 4 et mettre mon 4 à la place du 7. C'est ça. Moi, dans tous les cas, pendant la partie, je ne dois pas voir tes cartes et tu ne dois pas voir les miennes non plus. Le 5. Le 5, c'est rejouer, donc c'est-à-dire repiocher et redéfausser, donc refaire un effet. Le 6, c'est échanger une carte avec celle de l'adversaire. Donc ça, c'est cool, mais il faut faire attention à bien respecter l'ordre des quartiers. Donc t'échanges une carte de quartier 5 avec une carte de quartier 5. Et surtout, tu gardes la même... une carte révélée va rester révélée, une carte cachée va rester cachée. Voilà. Exemple, ici, je vais échanger mon 2 qui est là, qui est caché. Je le remets ici, caché. Cachée. Et Avec là, le 4, 4, face visible. il est mis face visible comme ça. Le 7, c'est échanger les jetons de couleur de l'atout. Donc là, actuellement, pour le début de la partie qui est là, on aura l'atout en rouge. Et là, par exemple, On je peut pourrais très changer. bien interchanger en disant que le rouge devient celui-là, et hop, ça devient ça. Celui que tu veux. Et le 8, il faudra faire attention qu'il y ait par contre au minimum déjà 6 cartes dans la défausse qui permettra de terminer immédiatement la manche. C'est super puissant, ça. Ouais, exactement. Mais en même temps, défausser un 8, bonjour. Sachant que, comme le jeu se déroule en 5 manches, comment on finit une manche? Il y a un des deux joueurs qui va dire fin de manche. Et dans ces cas-là, l'autre va pouvoir jouer un tour supplémentaire avant qu'on passe à la résolution des quartiers. On va ensuite regarder quartier par quartier du 1 jusqu'au 5, comment ça se passe au Par niveau de la exemple résolution. Là, Par ici, j'ai un 7, toi t'as un 3. Elles sont de la même couleur. Il n'y a pas d'atout pour l'instant puisque l'atout aurait été les vertes. Donc on va simplement comparer les valeurs. J'ai la plus haute valeur. Tu joues Dracula, Voilà, je joue Dracula. Boum, j'ai réussi donc tu convertis à mordre quelqu'un. un villageois en vampire. Exactement. La suivante, Là, il y a 8 et 4. Il n'y a toujours pas d'atout. C'est la plus haute valeur qui l'emporte. Quartier numéro 2. Hop, j'arrive à mordre quelqu'un. oui, il y a des petits points sur chaque quartier qui Ouais. donnent la valeur de chaque quartier. Donc là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, exactement. Quartier 3, il n'y a pas d'atout. On joue à la valeur. J'arrive encore à mordre quelqu'un. Quartier 2, ah, là, il y a un atout. Et en plus, t'as une... Quartier 2, quartier 4, pardon. Ouais. En plus, t'as une valeur plus forte que moi. Donc, c'est toi qui réussis à me prendre un point de vie. Mais on regarde même pas la valeur quand il y a un atout. Voilà. C'est comme si les deux sont un atout, on regarde la valeur. C'est ça, exactement. Et la dernière, Et la dernière, par exemple, voilà, c'est toi qui as la plus haute valeur parce qu'il n'y a pas d'atout. Donc, tu me reprends. et donc le panneau en fait qui permet de gérer les égalités. Donc si on avait eu la même valeur, on aurait regardé par exemple ici le jaune est plus fort que le violet, qui est plus fort que le rouge. Ouais. Et l'atout est au-dessus de tous les 3 autres.
Ouais. comme le petit plateau Le Mans. Et donc, pour installer la partie, comment ça marche? On prend les cartes tuiles, on les mélange. On les mélange. toutes. On fait bien attention à ce que tous les jetons soient du côté villageois. Il doit Ouais. en avoir 4 par quartier, on l'a dit tout à l'heure. Mélanger les tuiles dans ce jeu, c'est pas très facile, on va le dire. C'est pas des cartes, c'est un des peu tuiles, épais, ouais. c'est des cartes tuiles. Donc, je mélange, pas terrible, hein, j'avoue, je suis pas un expert du mélange de tuiles. Regarde ça, comment je fais n'importe quoi. On met la pioche de par ici, et ensuite, c'est toujours le même personnage qui commence la C'est partie. toujours Dracula qui commence la partie. Voilà. Et là, c'est toujours chacun son tour. Donc là, moi, je prends ma tuile et je la mets ici, et on ne peut pas changer l'ordre. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est hyper important de faire ça. Donc ça va très vite, hein, ça, quand on est habitué à faire des parties. C'est vraiment, on respecte les uns les autres. Jusqu'à 5, le chevalet est très bien fait. Et donc, maintenant que vous avez toutes les règles, on vous propose directement une partie complète. C'est parti. Eh bien, je te souhaite de belles morsures, mais je t'empêcherai de vaincre. Donc, je pioche et je Tu peux regarde. montrer aux gens si ce que tu as pioché, je ne regarderai pas. Est-ce que je veux faire l'effet tout de suite ou est-ce que j'aimerais pouvoir les changer? Techniquement, cette carte-là, elle est très bien pour moi, il faut que je la garde. Celles-ci, elles sont un peu moins bien parce que c'est vraiment bas. Mais en même temps, si je jette celle-là, je sais que je vais devoir faire celle-là. Ben, c'est pas grave, tu vois, je vais prendre celle-là et je vais faire celle-là. Hop, tac, je vais échanger. Je vais jeter celle-là. Et donc, je vais révéler une de mes cartes. Bah écoute, hop. Tu sais déjà Ah oui, un 8 Ah ouais, direct. un 8 à tout en plus. Je peux pas faire grand chose à part essayer de les changer. Donc je commence en piochant, je vous montre tout de suite ce que je pioche. Eu égard à ce que j'ai dans la main, il n'y a rien de incroyable là-dedans. Écoute, je vais remplacer. Ah, je peux très bien la défausser directement. Bien sûr, comme ça tu joues son effet tout de suite, si t'en veux pas. Et je révèle la première de la pioche. Ah, comme ça tu sais que je vais ramasser un 4 jaune. Oui. Ça m'intéresse pas, mais en même temps... Sur une égalité, un 4 est plus fort que les autres couleurs pour le moment. Ouais, mais je sais pas si je serai à égalité aussi. Parce que étant donné que je sais pas ce que t'as comme carte, je sais pas si ça vaut le coup pour moi ou pas. Non, écoute, ça vaut pas le coup pour moi. Donc je vais échanger, peu importe, parce que pour l'instant, j'ai rien de révélé chez toi. Donc faut que j'arrive à révéler un truc chez toi. D'accord. Donc je pioche. J'ai une carte qui me paraît... voilà. Mhm. Je vais faire un truc. Le sel de ce jeu-là, en fait. Tu sais pas ce que l'autre a. Donc tu sais pas comment doser le oui plus Je fort. défausse non, mon pas 2 ça. et Ah, je tiens, le deux. révèle à nouveau. Mhm. Alors les gens disent, ouais, je révèle, je défausse un atout, quoi. J'aimerais bien avoir du 3. T'imagines? Quoi? Je défausse un atout. T'as défaussé un atout. Ouais, c'est vrai, Je t'as suis un défaussé dingue, un moi. atout. Mm. Moi, je peux pas le repiocher derrière, tu Non, vois. c'est vrai. Ça m'aurait intéressé. Donc ça veut dire qu'il y a un exemplaire de chaque carte unique. Oh zut, tu m'ennuies avec ton 1. C'est bien, hein? Bah ouais, mais non, mais ça va me forcer à révéler mon jeu parce que forcément, j'ai pas envie de le ramasser ce 1. Bah, dans tous les cas, tu dois le piocher. Après, qu'est-ce que t'en fais, c'est la question. Ouais, mais je vais pas le ramasser, ça m'intéresse pas de le ramasser. Ou alors, faudrait que j'ai un truc pour pouvoir l'échanger derrière, mais je suis pas sûre de pouvoir. Ah tiens, et si je fais ça? Et si seulement... Et si je fais ça, tu vois, et je jette cette carte-là, et cette carte-là, elle me fait échanger une carte avec toi. Bah vas-y. Donc en fait, mon 1, je te le donne. Ah bah là, tu gagnes au change. Oh, trop bien! Elle vient de récupérer un 8 pour info, voilà. Vu que, bah, on le sait, nous. Mais voilà. C'était le 1, c'est ce que t'as pioché. Ouais, Il était révélé, il doit rester révélé. En fait, celle-là, elle est révélée. ok, d'accord, ça marche. Donc, je pioche. Et je me raccroche à la vie. J'ai donc une carte incroyable en main, dont tu seras jalouse. On est d'accord que le 1, c'est à moi de révéler une de mes cartes. Oui. Eh bien, écoute, je vais remplacer ce 1 par un 3. Tu défausses Et donc, le comme 1. je défausse le 1, je dois révéler une de mes cartes. Vas-y. Je te Une montre une carte. carte magnifique. Pour mon quartier 3. Et là, tu Ça me trembles. permet de savoir que, voilà quoi. Tu trembles, Alors, Dracu. combien il y a de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y en a un ou deux qui peut déclarer une fin de manche s'il le souhaite. Ouais, mais ce serait inconscient. Sauf que là, je sais que je remporte. Là, je sais pas. Il y a que celle-là, à la limite, qu'il faudrait que je change. Dracula doute. Je prends. Oh! Fais pas genre, tu fais des effets de manche. Non, mais si, mais ça peut être bien comme carte en vrai, mais je sais pas si c'est bien en vrai.
Parce que j'aurais voulu avoir une majorité de couleurs, tu vois, qui soit adaptée au changement d'atout ou pas. Vas-y. Je la mets là. Du coup, je vais faire l'effet de celle-là. Et l'effet de celle-là, c'est bouger des cartes. Alors, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est pas bien. Donc celle-là, il faudrait que je la change, en fait. Il faudrait que je mette celle-là là et celle-là là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Tu joues encore ou tu déclares la fin de la manche? Bah écoute, je vais jouer encore. Et j'aurais peut-être pas dû. T'as pioché un 1. J'ai envie de faire un truc cool. Écoute, je vais changer celle-ci qui était face cachée, on est d'accord, tu ne sais pas ce que j'ai pioché. Je vais défausser un 6 jaune. Oh, non, j'aime pas les 6. Non, j'aime pas les 6. Mais je sais que t'aimes pas Non, le j'aime pas 6. les 6. Fais pas le 6. Et donc, je vais changer ce 4 là Non, avec le mais 8. non, mais allez. Voilà. Mais je voulais faire une fin de manche pour avoir. Bah un vas-y, truc tu peux bien maintenant. et- Tu peux faire une fin de manche. Oh. Ça y est, ça râle. Non, vas-y, je veux piocher un 6, je veux récupérer ma carte. Oh, vas-y, j'ai un 1, c'est nul. T'es pas censé me le dire. Oh, je suis Montre-le dégoûtée. aujourd'hui. Mais non, mais je vais le poser. Bah, de toute façon, je vais le poser. Parce que voilà, et je vais révéler celle-là. Parce que de toute façon, tu l'as Pour pris ton quartier, t'as un déjà 8. aussi. Ok. Donc là, c'est-à-dire si tu joues encore, moi je peux continuer. Hein. Et moi je vais y aller. Hein. Si tu me permets de modifier, d'améliorer mes cartes, j'y vais. Hein. J'ai pas peur. Hein. Moi j'ai pas peur. Mais non, Je suis un campeur. Hein. mais oui, mais après, mais même si je fais fin de manche, tu pourras encore révéler un truc après derrière. Ouais, c'est pas faux. Enfin, tu peux toujours rejouer un tour en plus. Je vais. À moins que je joue un 8. J'aurais pu jouer un 8. Ça t'aurait Tin. empêché de. Est-ce que tu peux rappeler ce que ça fait le 8 aux gens? Bah, le 8, tu peux terminer la manche tout de suite et toi, tu rejoues pas derrière. C'est vrai. Mais tu l'as pas fait. Mais tu gâches un 8, quoi. Oh, gâcher, c'est Ouais. peut-être bien investi. Bah, Hein. ouais, mais quand même. Alors, bah justement, regarde ce que je vais faire. Je mets un 4 ici. Je sais pas si ça va payer. Je défausse un 8. Oh! Fin de manche. Fin de manche. Ok, d'accord, très bien. Donc, un par un, on va révéler nos quartiers. Le premier quartier est déjà révélé. Et son filleul, du coup. Il n'y a pas d'atout. J'ai pas compris la blague. Un par un. Donc, ah d'accord, ok. Là, ici, c'est moi qui ai la plus grande valeur. Miam. Oui, on a 3, 8. Voilà, 8 Voilà, c'est au-dessus de c'est 3. C'était pas un atout. Voilà. 7, t'as quoi en face? 7. J'ai un 8. 8. Donc pour le quartier 2, tu Je gagnes. remange quelqu'un. Tu les manges pas, tu les croques. Moi j'ai 8. Là, c'est de l'atout, donc dans tous les cas, c'est toi qui gagne. Vous perdez un point de vie, Donc, Dracus. je perds un point de vie. 4 en violet. Un G5, j'ai une plus Ah, grande j'aurais pas dû le faire tout à l'heure. Hop, miam. Et 1 en atout. Ah bah oui, bah là, 7, je peux rien faire. Même si j'ai un Oh, 7, petit là, point qui t'as un s'envole. atout, donc pouf, tadada. Au revoir. Je perds une vie. Et voilà, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai quand même croqué Le 3 bateau se personnes, hein. déplace de quai. Nous mélangeons toutes les cartes tuiles. Manche numéro 2. Et c'est bien écrit toutes les cartes tuiles. On Toutes. reprend l'ensemble de Je la pioche. ramasse. Allez. Et on mélange toujours aussi mal qu'à la première fois. Parce que, faut l'avouer, c'est pas très pratique les cartes tuiles pour l'aspect mélange. Pour le reste du jeu, c'est très agréable à utiliser. Mm. Je sais pas ce que t'en penses. Oui. Voilà, Bah, heureusement que c'est un peu rigide, sinon ça tiendrait mal dans les chevalets, j'imagine. c'est ça. Toujours que sur un cheval, il faut des dos bien droits. Et du coup, sur les chevalets, il faut des cartes bien rigides. Ah. Pas du tout vrai. Je viens d'inventer la notion. C'est un adage qui n'est Voilà. pas connu. Donc, toujours Dracus qui commence, suivi de Van Helsing. Je peux te dire que pour l'instant, j'ai la main heureuse. C'est vrai? Mhm. Tu vas mettre la misère à la prochaine? Moi, je vais gagner, c'est sûr. Vas-y. Bon. On rappelle que pour gagner, Dracula doit réussir à avoir 4 victimes Dans le même quartier. Donc il y a une petite chose qu'on ne fait pas attention sur la première partie, mais la victoire peut aller très vite parce qu'en fait, on peut jouer sur les quartiers. Il y a ce côté conquête de territoire finalement qui est hyper importante de ton côté. Et moi, je dois faire attention sur les quartiers où par exemple, tu aurais beaucoup d'avance parce que sur plusieurs manches, tu aurais quasiment converti tout le monde en vampire. C'est là où moi, je peux perdre. Donc je dois pas simplement essayer d'enlever tes points de vie. Je dois aussi lutter pour protéger tous les quartiers à la fois, en fait. C'est ça. Il y a vraiment ce côté-là. J'ai défaussé un 2, donc je révèle la première carte du paquet. Je sais que tu vas jouer un 2. Violet. Toi également. Un 2 cercueil, parce qu'ils ont aussi des symboles pour aider les gens qui ont du mal à discerner les couleurs. Mhm. Alors là, j'ai quand même un jeu qui est incroyable. En vrai. Et si je défausse le 2, ça va faire un tour un peu mouif. Et à la fois, pourquoi pas, on va tenter quand même un truc.
Donc je vais prendre le 2. Je vais le mettre ici. Je remplace un 5 rouge. Un 5 rouge me permet de rejouer. Oh, ça c'est cool ça de rejouer. Donc je repioche. Ici j'ai cette carte pour ceux qui regardent la vidéo. Alors, bonne question de Dice. L'atout Je- ne change pas d'un tour sur l'autre. Non. L'atout ne change que si tu utilises le pouvoir d'une carte 7. Je prends cette carte-là, je défausse celle-ci, et donc je révèle la première tuile, qui est un 4 rouge. C'est donc à toi. Ah oui, donc tu sais que je vais piocher un 4 rouge. Ah bah là, c'est évident. Et ben, 4 rouges, écoute, je prends. Et je mets là. Et du coup, le 3 rouge, ça veut D'ailleurs- dire que je vais révéler... Mon 2 doit rester dévoilé parce qu'il était dévoilé par l'effet du 2 précédent. Ah oui, c'est vrai. Je vais te faire révéler une carte. Je vais te faire révéler la première. D'accord. Hop. Je sais que tu as un atout sur cette carte-là, donc j'ai intérêt à Attends. changer la mienne. Il y avait une carte qui était révélée. Ah oui, le 4, tu savais que Donc j'avais il un doit 4. rester révélé. Donc là, toi, tu m'as révélé par l'effet du 3 le 7. Je vais donc piocher. Je vais remplacer cette carte-là par celle-là. Donc je mets celle-là face visible. Oh, magnifique, un jaune. Encore Un nain jaune. un nain jaune. Ah ah. Bah écoute, je la prends pas parce qu'elle m'intéresse pas. Donc je vais la défausser tout de suite. Et je te révèle celle-là. D'accord. Donc moi je pioche. J'ai un pauvre 1 violet là. C'est pas fifou, 1, 2, c'est 3, pas 4, foufou. 5, 6. Donc on peut déjà annoncer une fin de manche si tu veux. J'ai pas du tout envie. À chaque tour. J'ai pas du tout envie. Je vais, hop, mettre cette carte-là, je défausse ça, et je vais pouvoir intervertir 2 cartes. Tu vas réarranger. Donc, je vais arranger comme ceci. Donc là, c'est mon 1, 2. À toi. D'accord, je comprends pas le move, mais... Bah, je suis au-dessus de toi, j'ai un... Bah oui, mais t'avais déjà un atout, donc... Ouais, mais là, je suis sûr que je suis bien au-dessus. D'accord, ok. Et en plus, tu peux encore changer les choses si tu veux. Euh, Parce que ça, je suis bon. Ça, je suis pas bon, mais je peux pas faire mieux. Et les autres, je sais pas. J'ai pas un truc qui te permet de voir ce que t'as. Si, je peux voir ce que t'as, là. J'ai un 3, tiens. Je vais jouer mon... Ah non, c'est complètement bête de faire ça, parce que j'ai un atout. Bah, du coup, maintenant, je sais que t'as Maintenant, un je suis en point. train de révéler mon jeu, c'est n'importe quoi. Bah, c'est pas grave, au pire. Bah écoute, Là, je vais la défausser. tu vas rejouer. là, puis je vais la rejouer. Ah, Alors, sachant qu'en rejouant, t'aurais pu dire fin de manche. bah oui, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, Parce que c'est tu veux de changer tes piocher, cartes. quoi. Ok, Bah ok. oui, attends. Là, tu vois, par exemple, celui-là, je vais le mettre là. D'accord. Je sais pas si c'est intéressant. Si Et tu puis, défausses ça, tu dois révéler encore une de tes Si cartes. je défausse ça, je révèle une boîte. De toute façon, je te l'ai dit que j'avais un atout. Donc je révèle encore. Alors, je vais piocher, je fais pas du tout une fin de manche. Ah, C'est peut-être bon, mais j'en sais rien. ouais, je vais faire ça. Hop. Je pose mon 8. Ici, je vais remplacer une carte. Je vais changer ça. Donc Oh le 2. non, ça fait 2 fois que tu me le fais, ça. Bah oui, bah c'est permis. Hein. Donc le 2 qui est là est face visible. Et tiens, je te donne Oh ça. non, c'est pourri. Ah bah c'est Mais interactif. ça, c'est pas mon jeu, hein. alors tu sais. Moi, j'ai pas vu. que Alors, t'avais fin de ce manche jeu-là, ou tu continues C'est pas drôle. Mais non, mais fin de manche, mais je vais me faire avoir si je fais une fin de manche. maintenant. Salut à ceux qui viennent dans le chat. Nous sommes également sur Twitch. N'hésitez pas à Salut. venir nous voir en live. Coucou tout le Carrément, monde. Le jeudi. Il y a plein de gens. Dans tous les cas, je dois piocher de toute façon. Reste à ça. Ah, ça m'intéresse bien, ça. Bah non, faut que je la jette, en fait, si je veux pouvoir le faire. Ce que tu veux. Tiens, t'en as une là-bas, t'en as mis une plus que moi. Bah, je la jette et j'échange ces deux-là. Alors, celle-là, on dit qu'elle reste face cachée, celle-là, elle est face visible. Donc je peux encore jouer. Oh, comment c'est génial. En vrai, t'as jamais décidé de la fin de la manche à aucune de nos parties. Il n'y a aucun intérêt pour moi. Si je suis toujours en position d'amélioration, je vois pas pourquoi j'arrêterais Ouais, mais la manche. Moi aussi, dans ces cas-là, derrière. Et alors fais comme tu veux. Moi, je t'oblige pas à faire ma comme je joue. Je remplace et je défausse un 6. Du coup, ma carte J'en qui peux était plus cachée, des elle six, vient là. sérieux. Mais non, Et moi, je en plus, reprends le 8. Je refais le tour que je viens de faire, c'est pas drôle. À toi. Fin de manche. Tu m'étonnes. Franchement, je peux refaire un c'est tour. bon, ouais, bah vas-y. Je peux refais refaire un ton tour. J'aurai plus de chance à la prochaine, c'est pas grave. Il n'y a aucune histoire de chance. Si, c'est carrément de la chance. Je suis le professeur Attends, Van Helsing. Attends, le tirage, quoi. Ah bah forcément, s'il y a une pioche, il y a un peu de hasard sur la sortie des cartes, mais après, c'est ce que tu en fais. Mais il y a forcément un aléa, c'est sûr. Bah écoute, je vais le défausser, et là on est d'accord que le 3, c'est je montre Tu révèles une de mes cartes. une de tes cartes. Bon, je vais avancer le décompte de C'est points, pas, hein. voilà.
Donc, on compare. 8, c'est à égalité, sauf que le violet est supérieur sur le petit tableau. Donc, celle-ci, c'est gagné pour moi. 7, tu as perdu un point de vie. c'est un atout. Attends, va pas trop vite, on détaille quand même. 7, c'est un atout, c'est au-dessus de 4. Enfin, c'est un atout, donc dans tous les cas, il gagne. Vu que toi, tu as du rouge. Là, moi, j'ai un 8 atout. Toi, tu avais un 3 atout. Là, j'ai un 7 qui est au-dessus. Voilà. Et j'ai un 2 que je t'ai piqué. Je vais mourir. Donc là, elle n'a plus que 5 points de vie. Est-ce que je peux te laisser mélanger? Mais je t'en prie. Je suis sûr que tu vas faire ça bien mieux que moi. C'est pas. Et voilà, ça On va avance. essayer d'avoir une meilleure main. Je profite de cette petite pause mélange de cartes tuiles pour vous proposer, si vous êtes en train de regarder cette vidéo YouTube, de poster un petit commentaire pour nous dire d'abord ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez pas? Est-ce que ça vous plaît de le voir? Sachant qu'il est en ligne sur Board Game Arena, vous pouvez également y jouer pour donner aussi votre avis sur notre vidéo. Et puis, dites-nous simplement, est-ce que vous êtes plus Team Dracula ou Team Van Helsing? Je peux la mettre. Donc voilà, Team Dracula ou Team Van Helsing? Dites tout ça dans le chat, dans les commentaires. Je sais pas pourquoi je réfléchis en piochant. Normalement, c'est une séquence très fluide. C'est juste tu pioches, tu mets. Hein. Hop, pardon, j'ai pris une... Alors là, la main de départ, c'est pas la même. C'est pas la même danse, comme on dit. Mais je voulais juste une dernière danse, avant l'ombre et l'indifférence. On va quand même faire des trucs de fifou, je pense. Hein. J'ai pas envie de la prendre, celle-ci. Alors, tu la prends pas, tu la défausses, tu révèles la première tuile. Oh, une carte atout, un 1. C'est peu, mais c'est bien. Même si c'est un 1. Alors, je vais prendre ce 1, que je vais du coup laisser face visible. Je suis obligé. Et comme je défausse un 1, je vais montrer une de mes cartes. Et je vais te montrer un magnifique 3. Quelle couleur? C'est un atout aussi. Ah, l'atout. Mais vas-y, mais comment tu fais pour avoir des atouts partout? Bah, tu m'en as offert un, et là, j'en avais un naturel dans ma main de départ. Ça me sert à rien, mais au moins je saurai ce que t'as. Si j'arrive à faire voir tout ton jeu, peut-être que j'aurai une chance de savoir quoi faire après pour répondre. Tu veux me laisser en short, c'est ça? Je t'en prie. Donc, je prends ce 5 dont tu n'avais pas connaissance jusqu'alors, et je vais mettre ici ce 3-là, et je voudrais bien voir ce que tu as en face dans le même quartier. Avec le 3, je peux mettre face visible une de tes cartes. Oh, un 2. Parce que ça m'aide pas, parce que c'est des petites valeurs, parce que là, je sais que ça marche pas, c'est pas une plus grande que la tienne, donc ça sert à rien de le changer, en fait. Je peux juste regarder ce que je te laisse, en fait. Je vais finir par connaître tout ton jeu sans savoir exactement comment faire mieux. Bah, soit tu te concentres sur le fait d'améliorer finalement ton jeu, ou plutôt de savoir le mien, mais... Là, par exemple, je prends... J'ai pioché 3-2, le comment 8. veux-tu que j'améliore mon jeu? Des petites cartes? Donc là, je prends le 8. Et là, je défausse un 5 qui me permet donc de rejouer. Vas-y, rejoue. Je reprends une carte. Là, je pioche une carte qui est plutôt cool. Je vais remplacer cette carte-là par un autre 5 qui me permet de rejouer à nouveau. Je prends une carte qui est plutôt pas terrible, on va être franc. Et je vais la remplacer parce que je trouve ça très rigolo de le faire par celle-là. Et donc, c'est un nouveau 5. Du coup, je vais rejouer également un tour. J'enchaîne, j'avoue. Je vais tenter un truc où j'en sais rien du tout, mais si je le tente pas, je vais m'en vouloir. Je remplace celle que je viens de piocher. Donc, je défausse celle-là et fin de manche. Donc, révélage de cartes. Miam. J'ai un atout. Bien joué. 8. Miam. Ah, non, c'est moi. pas du tout. Un point de vie en moins. 18. 1 à l'atout. C'est toi qui gagne, t'as l'atout. Atout. T'as l'atout, donc c'est toi qui gagne. Et la dernière, Et la égalité, dernière, mais la mienne est égalité. supérieure par rapport au tableau. Le jaune est au-dessus, donc je perds encore. T'as plus qu'un point de vie. Plus qu'un point de vie. Je vais mourir. Alors là, il faudrait que tu gagnes chacun des quartiers, du coup. Ça va pas être possible, en fait. Bah, on va la tenter quand même, mais c'est vrai que ça me paraît compliqué. Allez, donne tes tuiles. Ah là 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 là, il y a une très belle blague dans le chat. Il nous dit c'est parce qu'il n'aime pas aller au pieuf. J'avoue que là, ça sent le sapin. Grave. C'est vrai, il y a un petit insecte là qui se balade sur la table. Alors, je t'invite à venir sur mon doigt parce Ah que non, j'ai. écrase-le pas, ça va faire une trace. Ah non, sur mais le même, je vais tapis, pas hein. le tuer, je veux juste le. Tu pourrais quitter le plateau, s'il te plaît? Oh, le point de vie est parti avec. Au revoir, point de vie. Un souffle.
Un souffle, le dernier point de vie de Dracula est mort. Ça devait être un souffle d'oignon, du coup. Allez, c'est parti pour la dernière manche. Alors, Dracu, c'est mal barré pour ton petit. À toi. Oh, la main que je tire. J'ai des 7. Je vais pouvoir changer les autres. Je devrais pas dire ça, moi. Non, c'est clair. Ah si, ça c'est un jeu, si t'arrives pas à rester caché, c'est un peu compliqué. Hein. Ah mais zut, quoi. Pourquoi je pioche des petites cartes? En plus, c'est vraiment la carte la plus pourrie du jeu, parce que c'est le plus petit nombre avec la plus petite couleur. Oh, le petit 1 rouge, Voilà. pas terrible, terrible. Allez, je révèle un 2 ici. Bon bah allez, hein. Oh, c'est trop drôle, faut que je la défausse. Je défausse un 7 jaune. Et maintenant, l'atout devient le violet. Et je dis pas ça parce que j'ai plein de violets. Bah écoute, on va faire l'inverse. Hein. On va faire ça. Moi, je vais défausser un 7 ici, et je vais dire que le rouge devient un atout et que le violet, c'est le plus nul. Ouais, c'est parce que tu dois avoir beaucoup de rouge. Ah, du coup, le violet, ça devient le moins fort. Ah, Eh ouais. pourvu que je pioche un 7. Eh ben non. Là, je voudrais dire fin de manche tout de suite, tu vois. Tu peux pas, il y a pas assez Je de sais. cartes. Il en faut au moins 6. Aïe, 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 aïe. Moi, j'adore ce jeu. Il est plein de bonnes émotions, de... Ah, on va y arriver là, ça marche pas. Ça, c'est très réussi. C'est dur quand même. Ouais, mais c'est quand même très réussi. Ouais. Il se passe quelque chose autour de la table, on est qu'à deux, il y a une ambiance entre les deux joueurs. Oh non, t'as fait ça. Oh, tu m'as piqué ma carte. On peut pas dire que c'est un jeu qui est comme ça, c'est réussi. Point. Ah, c'est mon humble avis. Tiens. Voilà. Un 3. Donc, tu révèles une de mes cartes. Ouais, je suis très curieux de savoir ce que t'as là. Un 5 rouge. Oh, un atout de malade. Très bien. À vous, maître Shire. Ah, je t'aime. Montre aux gens, moi je regarde pas. Montre aux C'est gens. pas drôle. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Pourquoi je me fais avoir comme ça à chaque fois? Bah écoute, celle-là, elle sert pas à grand-chose. Ah là 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 là. Donc, comme si j'ai pas envie de jouer celle-là pour pas devoir révéler une de mes cartes et que je l'échange avec celle-là, au moins je saurais, quitte à perdre un quartier, de toute façon, je vais perdre mon point de vie. Alors. Je voudrais savoir ce que toi, tu vas jouer après. Échange, ça pue pour moi parce que tu sais déjà que j'ai un atout. Là. Bah, je sais que t'as des Donc, rouges en plus. l'atout, tu vas carrément me le T'aurais pas mis le rouge en atout. piquer. T'aurais pas mis le rouge en atout si t'avais pas de rouge, c'est logique. Ouais, bah ouais. Bah moi je peux le prendre et le défausser. Bien sûr. Bah, voilà. Je vais t'offrir un magnifique set contre cette carte-là. Ah ouais, tu prends même pas la carte qui est révélée en fait. Bah non, vu que je la connais, autant que je Donc, prenne un truc. D'où Oh. tu la connais? Celle-là, je la connais, ça m'intéresse pas. Je voulais avoir une Bah info. si ça t'intéresse, c'est un atout. Si t'as mis ça en atout, ça veut dire que nombre de tes cartes cachées sont encore des atouts. Ah ouais. Bah c'est que c'est logique. Ok. Moi, si j'ai mis en atout du violet, c'est parce que j'en avais dans mon jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais mourir, hein, ouais. C'est possible. Je vais grave mourir parce que déjà la dernière, elle pue. Bah, ne Elle serait-ce pue que là. trop la dernière, quoi. Et ne serait-ce que là, la carte que je t'ai pris, tu sais ce que c'est. Donc il faut que tu trouves sur le quartier 3 un moyen de me contrer, ne serait-ce que là. Quoi. Non, mais c'est mort parce qu'il faut que j'arrive à te contrer sur d'autres cas, sur pas que Bah, il faut que tu celui-là, gagnes parce tout, que en fait. celui-là aussi. Faut que tu gagnes tout en fait. Comment veux-tu que je gagne tout? Je sais même pas ce que t'as dans ton jeu. Et en plus, j'ai pas de carte qui permet de révéler ton jeu. Tu vois, j'ai pas de 3 par exemple. T'auras fait de ton mieux, c'est pas Et de en ta faute si c'est de la échange, sortie. j'ai pas de 6 non plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je peux échanger 2 cartes. Bah écoute, je vais essayer d'échanger 2 cartes à moi. Vas-y. Moi, je vais retarder un peu le. Ok. Je sais même pas si ça va marcher. Hop. J'enlève un 5, comme ça je peux rejouer. Bien joué. Bon, je sais pas, moi, c'est l'avenir qui nous le Non, dira. mais si, mais tout à l'heure, t'as rejoué plein de fois comme ça. Tu m'as mis un gros 8 après. Bam! Ouais, mais c'est parce que j'avais beaucoup de 5 dans mon jeu et là c'est pas le cas. Hein. Allez, on va faire ça. Je prends ça. Hop.
Et je révèle, comme ça je sais ce que t'as. Oh, tu vas être Oh, content. j'ai encore un 1. C'est fou. Cette chance de la pioche. On va dire que... Qu'est-ce que tu veux que je fasse au bout d'un moment? C'est un truc de fou. Écoute, je vais dire fin de manche. Oh, bah là, c'est un... Bah oui. T'as juste Bah pas envie oui, de gagner, parce là. que... Mais ça ne sert strictement à rien. Qu'est-ce que tu veux que j'essaye d'améliorer mon jeu si je pioche du 1? Donc fin de manche. Et de toute façon, c'est toi qui vas le piocher le 1. Donc Bah ouais, débrouille-toi mais avec ça. Tu vois, je peux faire un truc de fou avec. Ah ouais? Vas-y. Ouais. Genre, tu fais un truc de fou Ah, avec mais un 1. dingo. Vas-y. Dingo, je parle pas du chien de Mickey. Parce que c'est plutôt le chien de Mickey. Tu veux que je te montre une de mes cartes? Vas-y, révèle une carte. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Tu la prends pas dans ton jeu en plus là. Eh ben, Alors. je pense que C'est j'ai un atout. presque réussi Aïe, aïe, à aïe. mordre tout le monde ici dans ce quartier-là. Ouais. Là, Ensuite, c'est toi qui 5 révèle. atouts. Donc là, je peux rien faire, c'est Là, 5 atouts. je mords encore quelqu'un. Là, 6 j'ai un atouts. atout. Oh, toi aussi, t'en as un. Et c'est le coup fatal. Van Dracula est Helsing décédé. saute à 3 mètres de hauteur et plonge avec un pieu dans le cœur de Dracu. Tu peux te mettre les confettis. C'est une fin funeste. Exact. Et il n'y aura pas de confetti Il y a parce pas que de confettis? j'ai juste sauvé la ville de Whiteby. Malheureusement, Oh. certains sont tombés sous le joug de ton contrôle car tu es Dracu. Oui. Et donc, Il y a des quartiers on qui a- sont bien safe voilà, encore. Hein. Nadine, Polo, Bertrand, Roger, Jérôme et Natacha qui sont malheureusement passés du côté Du croc, côté vampiresque. du côté vampiresque. Mais très cher, très cher. Qu'en as-tu pensé? C'est un jeu qui est relativement facile à mettre en place. Les règles sont très courtes. Moi, ça m'a fait très plaisir d'avoir un tout petit livret de règles, vraiment. Et c'est vrai que quand tu joues, t'as plein d'émotions pendant que tu joues, en fait. Et tu peux te baser à la fois sur la chance, tu peux te baser à la fois sur un tout petit peu la stratégie quand Ah, tu tu peux en avoir, arrives. tu peux en avoir. Quand tu arrives à faire quelques petits combos, tu vois, à la suite, c'est vraiment un petit peu sympa et t'essayes vraiment de déjouer ce que fait l'autre, même si des fois, t'as vraiment pas le tirage qu'il faut pour ça. Après, j'aime pas les dessins. J'aime vraiment pas les dessins. Mais sinon, le reste du jeu, la mécanique et tout, je trouve ça vraiment sympa. Est-ce que tu as envie d'y rejouer? Oui, c'est un jeu qui donne envie de prendre sa revanche, en fait, à chaque fois. C'est ça, t'as envie d'en refaire Ouais, une pour dire c'est ah ça. là tu m'as bien eu, Ouais. la prochaine c'est pas pareil. Ouais. En plus on peut intervertir les rôles, et Ouais. donc c'est asymétrique, hein, Mhm, on carrément. l'a dit mais on le répète. Moi j'adore mécaniquement, je trouve ça brillant. C'est un très bon jeu où pourquoi? Parce qu'il y a de l'émotion, enfin tu vois. Oh non, t'as fait ça, ouais, ça c'est bien. Oh, bien joué. Puis t'es un peu salé, t'as envie d'en refaire une. Donc ça, c'est réussi et bravo. La direction artistique, partage complètement l'avis de Caro. Désolé, monsieur Weberson Santiago, je n'aime pas du tout. Ça donne une ambiance sur la table. Oui, complètement. Voilà, les vampires sont vraiment pas jolis. Dans le sens, on n'a pas envie de les croiser. Non. Clairement pas. Et voilà, c'est pas du tout mon style, j'aime pas du tout. Mais comme la mécanique me plaît énormément, je passe largement au-dessus, sans aucun problème. J'avoue que sur un design un peu différent, j'aurais évidemment préféré. Par contre, là, je dois dire quand même bravo à Mandou Game et BlackRock Games d'avoir créé un jeu qui coûte entre 15 et 17 euros avec des chevalets en bois, avec l'inscription dessus du nom du jeu. Parce que je sais pas si tu l'as vu, mais c'est indiqué là, quali, hein, en couleur et tout. Des cartes tuiles bien rigides, bien solides, qui donnent une bonne sensation de jeu. Le beau petit plateau, le meeple en forme de bateau, les petits jetons bien épais. Donc on a une très belle qualité d'édition pour un prix très contenu. La boîte est bien remplie, il n'y a pas de débat, donc ça c'est très bien. Et puis on n'a qu'une envie, enfin moi je trouve c'est d'y rejouer. Donc si ça vous a plu ce jeu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez apprécié suivre ce moment avec nous, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Nous on sera curieux aussi de vous rencontrer lors de nos live Twitch. Donc globalement c'est tous les jeudis à partir de 20h29, 20h31. Ouais. Et voilà, on vous explique les règles, on joue. N'hésitez pas surtout à partager, c'est toujours cool pour nous que vous puissiez partager vos vidéos, pour pourquoi pas dire ah, tiens regarde cette vidéo, ça vous donnera envie. Donc voilà, bravo encore à ces auteurs, bravo à tout le monde pour ce jeu. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là et venez nous voir en live. Ouais, ça nous fera un grand plaisir d'échanger avec vous. Parce que là on vous quitte là sur YouTube, mais nous on est encore avec des gens en direct, vous les voyez en dessous, ils sont en train d'envoyer des petits messages. On va discuter un petit peu avec eux juste après la fin de cet enregistrement pour vous. Donc, prenez soin de vous. N'arrêtez jamais de jouer. Ciao. Salut.